Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Et il insistait pour que je boive ma coupe de champagne. Et là, il me suit dans la cour de l'immeuble, il me suit dans la rue. C'est pas écrit « Attention, je suis un violeur ». J'aurais pu mourir. C'est une affaire d'État. Le 14 novembre 2023, j'étais donc à l'Assemblée nationale. J'appelle cet ami sénateur que je connaissais depuis 10 ans pour lui confirmer ma présence à sa soirée pour fêter sa réélection. Lorsque je l'ai au téléphone, il me dit « Ce ne sera pas au Sénat, ce sera chez moi. Je t'envoie l'adresse par SMS. » Je lui dis « D'accord. » Je viendrai aux alentours de 20h parce qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont une pause entre 20h et 21h30. Et j'ai pris donc un taxi pour me rendre à 20h chez lui. Je suis arrivée la première, c'était au 4e étage d'un immeuble. Et là, je me suis assise dans son salon. Lui, il s'affairait dans la cuisine. Et dans la cuisine, il a servi 2 coupes de champagne qu'il a ramenées donc sur la table du salon. Nous avons trinqué une première fois et j'ai trouvé que le champagne avait un goût particulier. Mais sans me préoccuper plus, j'ai quand même bu ce champagne. Et au bout de quelques minutes, j'ai ressenti comme une chaleur et aussi comme si mon cœur commençait un peu à sortir de ma poitrine. C'était très bizarre et j'avais des nausées, mes jambes qui commençaient à trembler une dizaine de minutes après. Alors j'avais un peu, vous savez, je me sentais un peu gênée, donc j'étais un peu gênée, j'avais un peu honte et je raisonnais dans ma tête. Je me disais, c'est peut-être parce que j'ai rien mangé depuis le déjeuner, j'ai peut-être un petit malaise dû à ça. Donc, il y avait des choses sur la table, j'ai commencé à manger certaines choses sur la table. Il m'avait préparé des faritas. Et donc, au bout de quelques minutes, je voyais que ça passait pas. Je voulais pas lui dire parce que je trouvais que c'était pas normal, mais en même temps, il y avait quelque chose qui était vraiment très bizarre aussi dans cette soirée, c'est qu'il allumait la lumière. Et tout d'un coup, il éteignait la lumière, donc on se retrouvait dans le noir. Et il insistait pour que je boive ma coupe de champagne. Il commençait à être lourd, si vous voulez. Et à un moment donné, il a repris les coupes de champagne et il est retourné dans sa cuisine, qui était dans un petit recoin de l'appartement. Au regard de tout ce que j'étais en train d'observer et toutes les choses un peu étranges et bizarres qui se passaient dans cette soirée, j'ai voulu aller regarder ce qu'il était en train de faire dans la cuisine. En fait, il mettait du champagne, mais il versait le champagne dans la cuisine, donc moi, je voyais pas ce qu'il faisait.